Bonjour à tous, dans cette nouvelle série, nous aborderons Be'ezrat Hashem les grandes lignes des halachot concernant le mariage juif. Les halachot du mariage juif, comme vous le savez, sont consignés dans un seder qui est entièrement consacré à cela, le seder Nashim. Il y a Shisha Sidri Mishnah, 6 ordres de la Mishnah, et un ordre concernant le mariage justement, l'ordre Nashim, l'ordre des femmes. Et il est composé de tous les grands thèmes du mariage, Ketubot, Gitin, Kiddushin, pour ne citer que les traités les plus célèbres concernant ces halachot-là. Dans le Shulchan Aruch, dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, ces halachot-là sont regroupés dans le 4e volet du Shulchan Aruch, le 4e pilier du Shulchan Aruch, qui s'appelle Even Haezer, la pierre de l'aide. Alors c'est une référence bien entendu à la création de la femme, qui est Haezer Kenegdo. Hachem dit, je vais faire à l'homme Haezer Kenegdo, une aide face à lui. Et c'est aussi un emprunt à un passage du Sefer Shmuel où les Bnei Israël ont combattu les Plishtim et sont arrivés à les repousser jusqu'à un endroit où il y avait une grande pierre que Shmuel Hanavi a nommée, après avoir prié à Mitzvah, que Shmuel Hanavi a nommé, que le prophète Shmuel a nommé Even Haezer. Donc le Tour, le Rabbi Yaakov Baal HaTurim a utilisé ce terme-là. Il a dit voilà, ce 4e volet, cette 4e colonne, c'est la colonne de la pierre de l'aide, Even Haezer, donc un petit peu le Seder Nashim du Shulchan Aruch. Et dès le début du Even Haezer, le Tour parle de l'importance de se marier. Il dit que la mitzvah de Priya Urvia, la mitzvah de fonder un foyer et d'élever des enfants, d'avoir des enfants, c'est la première mitzvah de la Torah. Et dès Bereshit, on dit à l'humanité, Peru urvu, croissez et multipliez, fructifiez et multipliez-vous, umil'u et haaretz, emplissez la terre, vechifshua et conquéris-la. Donc c'est la première injonction faite à l'humanité. Et le Tour rajoute un autre célèbre passage de la création, où il dit Lotov heyot Adam levado, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et c'est lo Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide face à lui, donc je mets cette aide-là qui a donné son nom au Tour Even HaEzer. Alors le Tour insiste beaucoup sur la critique du célibat, à l'ouverture dans le Siman Aleph du Even HaEzer, il dit que celui qui ne s'occupe pas de Priya Urvia, donc en fondant un foyer pour y élever des enfants, eh bien il diminue l'image, il est Me'amaet et Admut, il diminue l'image divine, puisque chaque individu, chaque être humain est créé à l'image de Dieu, c'est une image divine, et donc étant donné qu'il ne fait pas venir d'enfants sur cette terre, eh bien il diminue l'image de Dieu sur terre. Et c'est comme s'il versait le sang. Donc il va très très loin dans la gravité du célibat, le Tour. Et en fait, ce sont les paroles des Chachamim dans le traité Yevamot. Et Rabbi Eliezer, il dit même que celui qui n'est pas marié n'est pas Adam, c'est pas un homme. Alors ça veut pas dire qu'il mérite pas la dignité humaine, ça veut juste dire qu'il n'est pas un homme complet. Il est un homme uniquement en devenir, en potentiel. Il n'atteint tout son potentiel que lorsqu'il se marie. Alors en revanche, celui qui se marie voit toutes ses fautes pardonnées, nous dit le Tour, parce il rapporte ce midrash des Chachamim, Matza Isha, sur ce verset dans Mishlei, dans les Proverbes, Matza Isha Matzatov, celui qui trouve une femme trouve le bien, Vayafek Ratzon Me'Hashem, et il fait sortir la bienveillance divine. Et alors Vayafek, ça veut dire il fait sortir, mais les sages font un jeu de mots, ils disent Avonotav mitpakekim, ses fautes sont rebouchées. Donc, les fautes de celui qui se marie sont pardonnées. C'est pour ça qu'on dit que le jour du mariage, c'est comme un jour de Kippour, etc. Donc, ces sources qui proviennent de la Gemara dans Yevamot sont rapportées bien entendu par le Tour, comme on l'a dit, mais aussi par le Shulchan Aruch, dans le Even HaEzer aussi, même Siman Aleph. Alors, on peut déduire plusieurs aspects de la mitzvah de Priya Urvia. D'une part, il y a celle d'avoir effectivement des enfants, de multiplier le dmout, de multiplier les images de Dieu, mais il y a aussi le fait de ne pas rester seul, ce qui voudrait dire que même si quelqu'un sait qu'il n'aurait pas d'enfant, il a déjà un certain âge, etc., il y a quand même une mitzvah pour lui de se marier et de ne pas rester seul. Alors le Minchas Trinour explique que l'essence de la mitzvah de Priya Urvia, c'est de laisser après soi une descendance qui garantira la continuité du monde qu'Hachem a créé. Et là, il explique aussi que cette mitzvah, c'est une base de la Torah, parce que c'est ce qui donne son sens d'ailleurs à toutes les mitzvot de la Torah, parce que
La Torah n'a pas de sens s'il y a personne pour l'accomplir, s'il y a personne pour la réaliser. Et dans cet esprit-là, d'ailleurs, le Shulchan Aruch rapporte cet enseignement des Chachamim qu'il est permis de vendre un Sefer Torah pour pouvoir se marier. Si quelqu'un n'a pas les moyens de se marier et qu'en vendant un Sefer Torah, il pourra se marier, voire même trouver se marier avec la femme qui lui convient, eh bien, il a le droit de vendre un Sefer Torah. Parce que à quoi sert un Sefer Torah dans une bibliothèque, dans un haron, dans une armoire, s'il y a personne après pour l'étudier? C'est plus important d'avoir des individus qui seraient en mesure de réaliser cette Torah que d'avoir un rouleau de parchemin, aussi kadosh soit-il, et même s'il est très bien écrit avec le meilleur sofer, mais l'important c'est surtout que des gens puissent pratiquer cette Torah, que ce soit une Torah Traim, une Torah de vie. Alors il explique aussi que cette mitzvah est différente des mitzvot kiyumiyot, c'est-à-dire des mitzvot qui se réalisent, des mitzvot qui s'accomplissent en général. La mise des tefilines, par exemple, ou celle du loulav, une fois qu'on a mis les tefilines, ou une fois qu'on a saisi les 4 espèces du loulav à Sukkot, eh bien ça y est, la mitzvah est réalisée. Ça y est, la mitzvah est réalisée, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, la mitzvah de Priya Urvia ne se réalise que quand il y a effectivement une descendance après soi qui est elle-même en mesure de procréer et d'avoir il faut que les enfants puissent eux aussi avoir des enfants à leur tour. Donc ça veut dire que si Dieu préserve, quelqu'un a perdu ses enfants, eh bien il n'a pas encore réalisé la mitzvah. Et que s'il en a la possibilité, il a le devoir de chercher à avoir à nouveau des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on est fautif, que Dieu préserve, ça ne veut pas dire que celui qui n'aurait pas d'enfants est fautif, parce qu'il n'a pas accompli la mitzvah, ça veut juste dire qu'il doit encore se soucier d'en avoir. Et ça a des conséquences sur certains aspects techniques aussi concernant le mariage, quoi. Ça a des conséquences à l'halachique, bien entendu. Est-ce qu'on a déjà réalisé la mitzvah ou est-ce qu'on n'a pas encore réalisé la mitzvah? Combien d'enfants faudrait-il avoir pour qu'on puisse dire qu'on a effectivement réalisé la mitzvah de Priya Urvia? Alors c'est une controverse qui est très célèbre entre Beth Hillel et Beth Shammai dans Masechet Yevamot. D'après Beth Shammai, dès qu'on a 2 filles ou 2 garçons, on a réalisé la mitzvah de Priya Urvia. Et d'après Beth Hillel, il faut avoir un garçon et une fille, ou une fille et un garçon, peu importe l'ordre, pour avoir réalisé la mitzvah. Alors là encore, ça ne veut pas dire que celui qui a que des filles ou celui qui a que des garçons, il n'a pas fait la mitzvah. Il réalise la mitzvah, bien sûr. Il est en train de réaliser la mitzvah. Mais il n'a pas terminé de réaliser cette mitzvah. Une fois qu'on a une fille et un garçon, on peut dire qu'on a terminé la mitzvah de Priya Urvia. Alors ça ne veut pas dire que si on a une fille et un garçon non plus, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Parce qu'il y a une mitzvah aussi de la Erev al Tanach Yadecha. Alors est-ce que c'est une mitzvah de la Torah et c'est une mitzvah des Rabbanan? Mais il y a une mitzvah de ne pas relâcher sa main. Boker Zara Zaraecha, le matin, sème le matin, jette ta semence, Vela Erev al Tanach Yadecha, et le soir, ne retiens pas ta main. Ce qui sous-entend, si tu as des enfants dans ta jeunesse, ça ne veut pas dire que tu dois absolument arrêter de t'en avoir. Dès que ça y est, j'ai un garçon, j'ai une fille, c'est terminé. Non, il y a une mitzvah de continuer dans la mesure du possible à avoir des enfants et à rajouter du dmout, si on puis utiliser à nouveau cette métaphore, rajouter des images divines sur terre. Alors, à quel âge est-ce qu'il faut se marier? Dans la Mishnah de Masechet Avot, on dit Ben Shmone Esrei la Choupa. À 18 ans, on doit passer sous la Choupa. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se marier avant? La Gemara, dans Masechet Kiddushin, elle a l'air de dire que plus on se marie tôt, mieux c'est. On parle d'Amoraïm qui était très fier de s'être marié à 16 ans et qui regrettait de ne pas s'être marié même plus tôt à 14 ans. Alors bien entendu, ça dépend aussi de l'époque et des contrées. Hein. Ça dépend aussi de la mentalité des personnes. On peut dire qu'à l'époque, on pouvait déjà être à 16 ans avec un métier et en mesure de travailler, etc. On est dans une autre dimension. Donc, même si la Mishnah dit Ben Shmone Esrei la Choupa, la Gemara, elle a l'air de dire que c'est pas un âge fixe. Et par contre, elle se montre sévère à l'égard de celui qui tarderait à se marier après 20 ans. Alors encore une fois, là aussi, ça dépend des situations. Le Rambam tranche que celui qui étudie la Torah et qui
parce qu'il a envie de terminer un cycle d'études, de se remplir convenablement avant de se marier, repousse son mariage, parce qu'il sait qu'une fois qu'il sera marié, eh bien, il va devoir se consacrer à son gagne-pain, il va devoir entretenir un foyer, etc. Il va devoir s'occuper de sa parnassa. Eh bien, pour pouvoir étudier convenablement, il a le droit d'attendre. Il a le droit d'attendre. Maintenant, encore une fois, si l'attente devient pénible, ça veut dire qu'il devrait s'arrêter et là se marier. Alors jusqu'à quel âge on verra Bezrat Hashem au nom du Petrei Teshuvah un peu plus tard. Mais ce qu'on peut tirer comme enseignement du Rambam, c'est que pour pouvoir étudier, eh bien, il est autorisé d'attendre pour se marier. Alors le Rama rapporte une tchouva du Rivage qui explique que depuis plusieurs générations, donc c'est le Rivage qui parle, Rav Yitzhak bar Sheshet, un chacham qui vivait en Algérie au XVe siècle, il dit depuis plusieurs générations, les Bate Dinim n'imposent pas de contraintes concernant la mitzvah de priya urvia. Ça veut dire que si on s'en tient à ce que dit la Gemara, quand un garçon ne veut pas se marier, il ne veut pas réaliser la mitzvah de priya urvia, le Bet Din peut le forcer, et peut lui imposer des amendes, etc., jusqu'à ce qu'il se marie. Ça, c'est ce qui se passait à l'époque de la Gemara, donc dans l'Antiquité. Quand le Rivage dit ça fait plusieurs générations qu'on fait plus ça, ça veut dire que dès le Moyen-Âge déjà, on avait arrêté de le faire. Ce qui veut dire que si quelqu'un se marie avec une femme au sujet duquel on sait qu'il pourra pas avoir, on sait qu'elle pourra pas lui donner d'enfant, par exemple, elle a un âge bien plus avancé que le sien, est-ce que on va lui interdire ce mariage? Eh bien non, les Bate Dinim de nos jours n'imposent pas de contraintes à cet égard. On peut éventuellement lui dire que on lui conseille pas cette union, etc., mais on va pas faire plus que cela. Et encore, je ne sais même pas si les Bate Dinim pourraient même dire cela aujourd'hui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Petrei Teshuvah rapporte à ce sujet que celui qui tarde à se marier parce qu'il cherche, mais qu'il n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, lui n'est même pas concerné par cela. Ça veut dire que même du temps de la Gemara, même du temps où les Bate Dinim avaient de l'autorité et faisaient usage de cette autorité, eh bien, il ne reprocherait pas le fait d'attendre à quelqu'un qui est en toute honnêteté en train de chercher et qui n'a pas trouvé ce qui lui conviendrait pour se marier. Donc, si on est en train de chercher, eh bien, on n'est pas entre guillemets sous le coup de la loi. Même quand on est sous le coup de la loi, les Bate Dinim ne font rien, comme l'a expliqué le Rivache et comme le tranche le Rama. Alors, il dit, ce Petrei Teshuvah quand même, qu'on devrait s'efforcer à ne pas dépasser les 24 ans. Bon, c'est ce qui est bien sûr, dans la mesure du possible. Alors, puisque le Rambam tranche qu'on a le droit, et il s'appuie sur la Gemara dans Masechet Kiddushin, Halan, Haléou, qui dit que dans certaines contrées, on devait, pour étudier la Torah, attendre avant de se marier. Donc le Rambam se base sur la Gemara dans Masechet Kiddushin pour cela, puisqu'on a le droit de retarder son mariage pour pouvoir étudier la Torah. Est-ce que cela voudrait dire qu'on aurait le droit de renoncer entièrement au mariage pour étudier la Torah? Quelqu'un dit, je veux me consacrer uniquement à l'étude, je veux me consacrer uniquement à devenir un grand érudit, et me marier m'empêcherait de pouvoir me consacrer pleinement à cette étude-là. Après, je vais être occupé, je vais avoir un foyer à gérer, je vais avoir des courses à faire. Donc, est-ce qu'on peut renoncer au mariage pour étudier la Torah? Bien, on rapporte dans Masechet Yevamot l'exemple très intéressant de Ben Azai. Ben Azai, Rabbi Shimon Ben Azai, qui fait partie des 4 Tanaïm qui ont pu entrer le Pardes, qui ont pénétré les secrets de la Torah. Ben Azai, c'est celui qui s'était fiancé à la fille de Rabbi Akiva, et lui, il fait la dracha suivante. Il a un jour parlé à ses élèves et dit, celui qui ne se marie pas, qui est ilou chofer damim, c'est comme s'il était un assassin. Pourquoi? Eh bien parce que lui-même n'est pas éternel, et puis il ne fait pas naître d'enfants, donc il est en train d'anéantir, de tuer l'humanité. Donc c'est une forme d'assassinat d'après Ben Azai. C'est très grave. Mais les élèves, ils l'ont pas loupé, si on peut dire Ben Azai. Ils lui ont dit, oui, mais tu fais des belles drachotes, c'est très joli ce que tu dis, et tu nous dis à quel point c'est important de se marier, mais toi-même, tu ne t'es pas marié. Tu t'es séparé de la fille de Rabbi Akiva. Donc t'as pas fondé un foyer. Tu n'as pas d'enfants. Et tu viens et tu nous dis, c'est très important d'avoir des enfants. Eh bien, tu n'es pas très cohérent.
Donc voilà les reproches qu'ont fait les élèves de Ben Azaï quand ils ont entendu sa dracha. Alors, et ce qu'il a répondu, c'est Ma ese venafshi chashka batora. Autrement dit, je ne puis rien faire. J'aurais bien voulu fonder un foyer, j'aurais bien aimé pouvoir avoir des enfants, mais mon âme, nafshi chashka batora, désire la Torah. Ça veut dire qu'il avait un désir de Torah tellement fort, tellement puissant, qu'il n'était même pas en mesure de mener une vie conjugale normale. Donc il pouvait pas se marier. Il pouvait pas se marier. Il n'était pas capable de s'occuper de sa femme. Donc il a dit à la fille de Rabbi Akiva, je suis désolé, je suis pas capable de me marier. Et c'est comme ça qu'il s'est séparé. Donc c'est triste. C'est très triste pour Ben Azaï. Ça fait presque de la peine. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas renoncer à un mariage pour pouvoir étudier la Torah. Le cas de Ben Azaï, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Et on sait que on a connu, même dans les générations, même dans notre génération, des gens d'une assiduité et d'une érudition qui dépasse l'entendement, et ça ne les a pas empêchés de se marier, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de les éduquer, de prendre le temps pour les éduquer, etc. Donc ça, c'est le cas Ben Azaï. Quelqu'un qui est tellement attiré par la Torah qu'il est incapable de se marier. Alors, un cas d'exception comme celui-là, bon, ben, il est ce qu'on appelle anous. Il est pas en mesure de se marier. Mais on peut pas utiliser la Torah comme prétexte pour ne pas se marier. Alors, est-ce que la mitzvah de Priya Urvia concerne aussi bien les hommes que les femmes? Dans la Gemara de Yevamot, on étudie du pasuk Peru urvu ou milou et haaretz vechivshuha. Fructifiez-vous, multipliez-vous, emplissez la terre et conquérez-la. Puisque le fait d'avoir des enfants est lié à la conquête de la terre, et que la conquête de la terre, vechivshuha, le kivush, c'est une affaire d'hommes, d'accord? C'est le fait des hommes plutôt que le fait des femmes, que celui des femmes. Eh bien, la mitzvah de Priya Urvia s'impose aux hommes et non aux femmes. Ça veut dire que l'obligation d'avoir des enfants, et c'est très contre-intuitif, il s'impose à l'homme plutôt qu'à la femme. Alors c'est peut-être parce que les femmes ont naturellement envie d'avoir des enfants que la Torah dit à l'homme, toi tu as la mitzvah. C'est toi qui dois te sentir le premier concerné. Tu dois la remercier qu'elle t'aide dans cet objectif-là. Alors ça ne veut pas dire que la mère n'a pas de rôle à jouer, bien sûr. Elle a une part dans la mitzvah, c'est la première concernée, mais ça veut dire que l'ordre formel halachique concerne avant tout l'homme. Ça aura des conséquences bien entendu dans la halacha, et la femme aussi a une mitzvah d'une certaine manière d'avoir des enfants, mais pas la mitzvah de Peru Urvu, la mitzvah de Lotohu Be'ara, la Shevet Yetzara par exemple. Elle est en droit de dire je veux me marier parce que si Hachem a créé le monde, c'est pour qu'il y ait des individus, c'est pour qu'il y ait une humanité. Donc la femme aussi a un ordre, on va dire, je ne sais pas si on peut dire que c'est un ordre des Rabbanan, elle a aussi une injonction d'aider à ce qu'il y ait des enfants, mais c'est pas une mitzvah formelle, une obligation comme la mitzvah de Priya Urvia, qui, à l'époque de la Gemara, je vous le rappelle, pouvait amener des sanctions. Bien entendu, encore une fois, ça fait depuis le Moyen-Âge que ça n'existe plus, mais cet ordre formel-là, en tout cas, ça ne s'impose pas à la femme. La femme aussi a une mitzvah d'avoir des enfants, mais pas un ordre formel, en tout cas dans la halakha. Donc voilà, on a vu déjà les quelques grandes lignes concernant la mitzvah, l'obligation de se marier et d'avoir des enfants. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'obligation des parents concernant leurs enfants. On verra aussi ce que les Chachamim ont à dire concernant la bigamie, et on parlera éventuellement peut-être aussi de réaliser la mitzvah à l'aide d'une fécondation in vitro. On verra ce que les derniers Acharonim ont à dire à ce sujet. Si vous avez des questions concernant la mitzvah de Priya Urvia, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.